La Banque alimentaire de la Somme est une association juridiquement de type loi 1901. C'est une association dite de bienfaisance qui a été créée donc en 1988. Ses missions sont les suivantes: collecter gratuitement des denrées et les redistribuer localement aux personnes en situation de précarité, lutter contre le gaspillage alimentaire, trier et stocker ces denrées dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, et enfin contribuer activement à l'inclusion sociale des personnes en difficulté. La Banque alimentaire de la Somme appartient au réseau national des banques alimentaires, qui sont au nombre de 79 sur le territoire métropolitain et outre-mer, avec une tête de réseau qui s'appelle la Fédération française des banques alimentaires. Au niveau de la gouvernance, une précision, nous sommes ici une plateforme logistique et nous avons une couverture départementale, c'est-à-dire sur l'ensemble du département de la Somme, et nous n'avons aucun contact ici même avec les bénéficiaires, puisque nous nous appuyons sur un réseau de 64 partenaires distributeurs de cette aide alimentaire. On peut classer ces partenaires en 3 catégories. Première catégorie, ce sont les centres communaux d'action sociale, autrement dit les CCAS, qui représentent un tiers à peu près des partenaires. La deuxième catégorie donc, concerne les unités locales de la Croix-Rouge française, c'est également à peu près un tiers. Et le solde, ce sont des associations de type loi 1901. La Banque alimentaire de la Somme est gérée par un conseil d'administration élu par les partenaires qui comporte 12 membres et qui comprennent 2 catégories. D'une part, un tiers des représentants des partenaires qui ont été précités et d'autre part, 2 tiers de personnes bénévoles statutairement, donc au sens personne physique, et votre serviteur est l'un d'entre eux puisque je suis engagé à titre personnel donc au sein de la Banque alimentaire en tant que bénévole. S'agissant de l'activité, nous fonctionnons à la différence d'autres associations caritatives toute l'année et nous sommes ouverts donc le matin uniquement du lundi au vendredi. Le lundi étant consacré en termes d'activité à la préparation des commandes à destination des partenaires que j'ai cités il y a quelques instants, et l'enlèvement de ces denrées par ces partenaires a lieu donc du mardi matin au vendredi midi. Lorsque nous évoquons les volumes traités, on peut dire qu'en 2016, nous avons fait rentrer ici à l'entrepôt de Longo 1603 tonnes, et nous avons redistribué 1709 tonnes pour 11 014 bénéficiaires avec une valeur marchande correspondante pour ces denrées de 4 289 810 euros. Les sources d'approvisionnement de ces denrées sont les suivantes. Tout d'abord, nous avons un pourcentage assez conséquent de denrées financées par l'Union européenne, et ce à hauteur de 29,90% dans le cadre de ce qu'on appelle le FEAD, Fonds européen d'aide aux plus démunis. Par ailleurs, nous participons à la collecte annuelle et nationale des banques alimentaires qui a lieu chaque année, donc dernier week-end de novembre, et ceci nous permet de récupérer des denrées à hauteur de 4,40% de nos sources d'approvisionnement. Nous sommes en contact également avec les producteurs agricoles et les industriels de l'agroalimentaire et nous récupérons donc là aussi des denrées à hauteur de 44,10%. Enfin, selon le terme sacralisé par Coluche, nous effectuons de la ramasse, entre guillemets, dans les magasins d'Amiens et périphérie par nos propres moyens, c'est-à-dire par ceux de l'entrepôt de Longo, qui, je le rappelle, est situé au Paul Jules Verne et précisément à l'adresse suivante, 16 avenue du Gris-Tisterne, 80 330 Longo. Donc cette ramasse a lieu dans les enseignes commerciales, à la fois avec nos propres moyens, mais également avec l'aide de partenaires qui ont signé une convention
tripartite, c'est-à-dire cette convention tripartite, comprend la Banque alimentaire départementale, l'enseigne commerciale et l'association collectrice, et ça représente 21,6%. S'agissant des moyens humains et de l'organisation, à ce jour, nous employons 7 salariés, dont une personne en contrat à durée indéterminée et 6 personnes dans le cadre de contrats aidés, qu'il s'agisse de CUI, CEE ou d'emploi d'avenir. Nous avons par ailleurs donc un fort chiffre en matière de bénévoles qu'on peut classer en plusieurs catégories. Nous avons tout d'abord des bénévoles donc dits permanents de type chauffeur, cariste, c'est-à-dire conducteur de chariot élévateur, manutentionnaire, préparateur de commandes. Et ces personnes, en fait, sont avec nous soit 2 demi-journées par semaine, soit 4 demi-journées, soit 5 demi-journées. Donc c'est relativement variable et c'est fonction des personnes puisque nous sommes dans le principe même du bénévolat. Et puis nous avons 15 bénévoles qui sont généralement des personnes retraitées qui ont eu au cours de leur carrière professionnelle des responsabilités donc importantes et qui mettent leur savoir, leur expérience au service de la Banque alimentaire départementale. Et j'en veux pour preuve que nous avons une équipe spécialisée donc en matière de réglementation d'hygiène et de sécurité alimentaire. Nous avons 3 personnes donc au sein de cette équipe. Alors, notre principale préoccupation est effectivement ce turnover au niveau des bénévoles, mais s'agissant du bénévolat proprement dit, on est libre de venir et de partir quand on veut, à la condition de ne pas perturber, bien entendu, l'organisation interne. Mais c'est notre principale difficulté et nous employons tous nos moyens et avec les médias pour pouvoir effectivement donc avoir le maximum de bénévoles, de manière à ce que, tous acteurs confondus, nous soyons à même de répondre à la préoccupation des individus pour lesquels nous existons et qui nous permettent en fait tous ensemble d'aider, donc selon le sigle et le slogan de la des banques alimentaires, d'aider donc les personnes à se restaurer. Voilà, merci. Comme chaque matin, des équipes de la Banque alimentaire vont effectuer des ramasses dans les grandes surfaces d'Amiens. Ils vérifient et ils chargent les marchandises préparées par les responsables du magasin. De retour à la banque alimentaire, ils déchargent les denrées collectées. Ils les rangent sur palettes par catégorie d'aliments qui seront alors pesés sur le transpalette peseur et déposés devant la chambre de tri pour être contrôlés par les RISA. Eh bien, la sécurité au travail, c'est une priorité de la Banque alimentaire de la Somme. À cet égard, le législateur, par un décret numéro 2001-1016 du 15 novembre 2001, a ordonné à toutes les entreprises et associations employant du personnel de mettre en place ce qu'on appelle le document unique, entre parenthèses, le DU communément appelé. Celui-ci fait obligation aux entreprises et aux associations de répertorier puis d'évaluer l'ensemble des risques inhérents à leur activité et à leurs installations et les moyens mis en œuvre afin de protéger le personnel, à savoir l'intégrité physique et morale. Pour ce faire, le DU a 3 exigences. La première, lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité de tout salarié. 2.
préconiser des actions visant à réduire puis supprimer ces risques. Deuxièmement, l'EDU doit faire l'objet d'une réévaluation annuelle. Depuis 6 ans, la BA s'est engagée dans ce processus. Les commandes sont préparées pour chaque association par Karine, notre directrice, en fonction des denrées disponibles et du nombre de bénéficiaires. Elle utilise pour cela le logiciel VIF qui édite le bon de préparation des commandes et les bons de livraison. Alors, tous les plans de formation sont élaborés en collaboration avec le DRH qui met en œuvre, qui fait les recherches nécessaires pour trouver des correspondants nécessaires. Donc effectivement, je suis Didier Pigot, responsable RH, formation et communication. Donc si on veut un petit peu bien comprendre le fonctionnement de la banque alimentaire, avant de développer la partie formation des collaborateurs, expliquer un petit peu l'existence des moyens humains au niveau de la banque alimentaire de la Somme. À ce jour, la banque alimentaire a 7 salariés, dont un CDI. La base de recrutement pour les autres salariés, c'est le principe des contrats aidés pour généralement 2 ans maximum de contrat avec notre association. Nous utilisons aussi le recours à des bénévoles. Néanmoins, il faut signaler les difficultés que l'on a de recruter des bénévoles, puisque nous avons affaire à un fort turnover, pour des raisons qu'on peut connaître, donc les retraités qui veulent profiter de leur temps libre, mais aussi des jeunes à la recherche d'un emploi. Il est aussi vrai que certains postes sont difficiles à combler. Notamment, c'est le cas du prospecteur mécénat en charge de pouvoir récupérer des dons de diverses administrations ou entreprises. Enfin, nous avons aussi quelques difficultés pour combler certains postes suite à des connaissances très spécialisées. Donc, je pense par exemple au poste de comptable. Néanmoins, pour pouvoir développer la professionnalisation des collaborateurs, nous avons mis en place un plan de formation annuel dans lequel on va essayer de développer les compétences selon les activités occupées par chaque collaborateur, donc dans ce qui est dans le domaine de la sécurité au travail, dans le domaine de la gestion des stocks, dans le domaine du commercial pour les chargés d'animation réseau et de la bureautique. Alors pour cette année, la priorité a été donnée à des formations de responsables hygiène et sécurité alimentaire et aussi des formations TASA ou CASA, donc c'est des formations ou informations de base sur les connaissances des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. J'ai axé aussi cette année les formations sur des formations sécurité, notamment donc la lutte contre l'incendie et le rôle des guides et serre-files dans le cas d'une évacuation. Donc je parlais des formations CAR, puisque c'est aussi important pour les personnes en charge des liens entre parenthèses commerciaux avec les associations partenaires. Et aussi cette année, nous avons donc pour la première fois recruté un service civique pour lequel il existe des formations obligatoires et notamment la formation citoyenne et civique. Donc voilà, pour une petite idée, pour montrer un petit peu l'importance de la formation à la Banque alimentaire, pour 2016, nous avons consacré 55 jours de formation, ce qui quand même est assez significatif et représentatif d'une formation qu'on a essayé de développer depuis l'année dernière. Oui, c'est remarquable pour une association. Une association vient prendre livraison. Elle décharge ses bacs bleus destinés aux produits frais.
Les commandes, préalablement préparées sur palette, sont chargées dans la camionnette. Et les bacs bleus, dont la température a été contrôlée, sont rechargés. Notre partenaire peut repartir préparer sa distribution. Bonjour, je suis Patrick Verwest, je suis un des responsables hygiène et sécurité des aliments à la Banque Alimentaire. Nous sommes 3 responsables hygiène et sécurité des aliments. Notre rôle est en amont et en aval. En amont, c'est-à-dire que nous contrôlons ce qui arrive à la Banque Alimentaire, les ramasses. Nous contrôlons la température des camions à l'arrivée, nous contrôlons pour qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne du froid, nous contrôlons en salle de tri ensuite les dates de validité des aliments pour qu'il n'y ait pas d'aliments périmés dans les lots que nous allons distribuer. Puis nous contrôlons que ces aliments sont bien stockés dans des chambres froides qui sont à la bonne température. Et là aussi il y a un contrôle par les RISA de la température des chambres froides que nous enregistrons. Il y a un contrôle, il y a un enregistrement toutes les 30 minutes de la température et toutes les semaines on enregistre sur un graphique la température des chambres froides sur toute la semaine et ces contrôles sont à garder en vue d'un contrôle par la direction départementale de la protection des personnes pendant au moins 5 ans. Ensuite, notre rôle est aussi de l'enlèvement des denrées que nous distribuons, de vérifier que cet enlèvement se fait dans des bonnes conditions, qu'il n'y a en particulier pas de rupture de la chaîne du froid, que l'enlèvement des denrées sensibles comme la viande, les yaourts, les fromages se fassent dans des caisses isothermes avec des plaques optiques qui maintiennent pendant le transport une température idéale, à moins que les associations et un camion frigorifique comme la Croix-Rouge par exemple, auquel cas ils peuvent mettre directement les caisses dans leur camion. Notre rôle ne se limite pas là non plus, nous avons un rôle de conseil auprès des associations, nous rendons visite régulièrement aux associations que nous livrons pour voir dans quelles conditions d'hygiène et de sécurité eux distribuent et pour leur donner des conseils pour modifier leurs pratiques éventuellement pour qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne du froid et pour que les aliments soient distribués dans de bonnes conditions. Les bénévoles de l'association accueillent les bénéficiaires. Des sourires, la chaleur de l'accueil, des bonbons pour les enfants. Alors un grand merci à tous les bénévoles qui permettent à la Banque Alimentaire de mener à bien sa mission, aider l'homme à se restaurer.